Salut tout le monde, c'est Fouloum, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un tuto qui aurait dû être réalisé mercredi, mais j'ai vraiment pas pu et je vous expliquerai pourquoi demain. Donc voilà, c'est le tuto du bracelet prisme comme ça, qui est un bracelet réversible. Donc voilà, c'est un bracelet que j'ai inventé moi-même et on va commencer directement. Donc il vous faudra votre métier à tisser, un crochet et évidemment les élastiques que je n'ai absolument pas compté. Donc vous allez prendre votre métier à tisser en format triangle ici, avec la flèche vers le haut. Alors on va commencer par prendre la première couleur. Donc moi, je vais faire un bracelet pop flash. Donc, voilà. Alors je vais prendre un élastique, je vais le mettre du premier picot à celui-là, à droite, à gauche, et ensuite je vais faire des doubles comme ça, enfin passer un picot. Je vais pas faire des simples, je vais pas remonter ici. Là je vais remonter en double. Donc j'essaie de vous montrer. Hop. Pardon. Je commence à me tromper. Donc je vais juste prendre quelques élastiques orange et les mettre ici. Donc ça ne consomme pas énormément d'élastique ce bracelet. Même si au début on a l'impression que c'est hyper complexe et tout, mais non, pas du tout. Vous n'êtes pas obligé de faire un effet Oni. Donc vous voyez ce que ça veut dire Oni. Pas comme si vous vouliez faire un Oni. Mais voilà. Vous n'êtes pas obligé d'en faire un, vous pouvez si vous voulez. Et quand on a fini ici, donc il nous reste juste un picot, on va prendre un élastique et le mettre là. Ensuite on va prendre notre deuxième couleur. Pour moi ce sera du jaune pailleté translucide. Hop. Alors pour ce côté, on va prendre un élastique, le mettre directement sur double, comme ça. Et ici aussi. Et on va tout simplement continuer comme quand on a tressé le. Alors vous n'y voyez peut-être rien, si vous y voyez à peu près, il est là, là, là. Et on va continuer de tisser. Jusqu'à arriver au bout, tout simplement. Alors désolé, juste, je vais en parler un peu maintenant, de pas avoir pu faire le tuto mercredi, parce que vraiment c'était trop serré. Je faisais la déco d'Halloween, j'étais hyper fatigué et tout. J'ai pas non plus fait de vidéo jeudi, parce que là c'était. Ah oui non, en fait non, je me trompe, oui. La déco d'Halloween je l'ai fait jeudi. Et mercredi, mais j'étais allé au terme. Voilà, je vous raconte ma vie privée, mais c'est pas grave. Et pour fermer, tout simplement, on se remet pour fermer ici. Donc vous voyez, on arrive directement sur le picot de fin. Ici. Voilà. Ensuite, on va passer à la dernière couleur. Qui pour moi sera le... On va prendre du rouge. Hop. Donc, on prend encore une fois depuis le bas. Et cette fois-ci, on va faire un comme ça. On va remonter comme pour tous les autres. Alors ça commence à faire un bracelet assez confondu, je vous l'accorde, mais vous verrez, ça paraît super compliqué et tout, mais en réalité c'est super simple, et ça donne un effet super beau. Désolé si vous ne voyez pas, c'est pour que poser les élastiques c'est pas passionnant, donc
Ah, c'est sympa, mais bon. Donc en fait, on va faire l'inverse du premier, c'est que quand on va arriver ici, on va prendre deux élastiques, on va faire le petit, comme ça. Voilà. Ensuite, vous allez garder qu'un seul élastique. Qui sera un élastique capuchon. Donc vous allez prendre votre élastique, le positionner sur le dernier picot et faire 3 tours. Ensuite, vous allez retourner votre métier à tisser, vous allez prendre les deux premiers, donc qui sont les rouges pour moi, et vous allez les tisser. Voilà, et comment on tisse? Bah tout simplement comme un bracelet normal. On remonte tout jusqu'à l'origine. Voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué dans le bracelet, c'est juste que il peut être un petit peu long, des fois. D'ailleurs au début je vous ai dit que c'était un bracelet, mais vous n'êtes pas obligé de faire un bracelet. Et je vous montrerai à la fin d'ailleurs que je vais le faire en porte-clés. Donc voilà. Il y a beaucoup de façons de monter en porte-clés. Je vous montrerai une assez rapide en utilisant un clip. Quoique non, sans utiliser. Désolé, je me suis trompé. Faut pas que je parle parce que. Donc voilà, on remonte toute la ligne. Je vous ferai sûrement ce passage en accéléré. Voilà. À partir de maintenant, si je trouve le bouton, je vous mets en accéléré. A tout à l'heure. Et voilà, j'ai fini de tresser le bracelet, donc voilà ce que ça donne. Et donc ensuite, je vous ai, comme promis, je vais vous montrer le montage en porte-clés. Donc on va prendre un élastique tout seul. Non, je suis pas centré, voilà. On va prendre le métier à tisser. C'est le crochet dans le dernier picot. On va attraper l'élastique et on va le passer. Alors, vous avez deux choix, soit vous faites un nœud, soit non. Perso, je vais en faire un parce que je fais un porte-clés. Mais sinon, vous pouvez continuer en chaîne simple pour faire un bracelet. Donc voilà, je vais prendre le fil, comme ça, et je fais un nœud. Voilà. Et ensuite, on va détacher le bracelet, ou le porte-clés en l'occurrence. Pour des boucles d'oreilles, ça fait un peu gros, donc vous pouvez raccourcir. Et je vous montrerai comment faire le modèle assorti en fait en bague. Ce sera donc l'objet du prochain tuto, je pense. Et voilà, le bracelet prisme est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo si vous avez aimé. Bye bye.